Le nouveau bureau de Pierre-Henri Gouillon, responsable de l'équipe botanique, est prêt. Bon, il manque juste les armoires pour y ranger toutes ses affaires. Il n'empêche, après 1 an passé dans ce préfabriqué, il a le sentiment d'y gagner au change. Vous voulez que je vous mette ça là-dedans? Voilà. Allons-y. Oui, parce qu'on a... Je pense que les gens qui ne travaillent pas dans l'administration ne peuvent pas s'imaginer ce que c'est que le système des marchés publics. Mais pour déplacer un meuble, on a besoin d'un menuisier. Et pour demander à un menuisier de déplacer un meuble, eh ben, il faut faire un marché public. Et alors, donc, ça veut dire que ça prend un temps infini, le temps qu'on ait des propositions, qu'on fasse un choix, etc. Plutôt que d'aller voir un type dont on sait qu'il travaille bien, ça, on n'a pas le droit. Et donc, il faut faire comme ça. Et donc, les meubles, ben, je ne sais pas quand je les aurai. Donc, je vais être avec des super cartons et rien pour les mettre. Rien pour mettre ce qu'il y a dedans. Tu vois, le sac à dos qui est là. Son impatience à déménager s'explique moins par l'envie de retrouver un nouveau bureau que par l'espoir de ne plus être dérangé par ce chantier de rénovation. Et ainsi rattraper le temps perdu pour la recherche. Pareil que 3 déménagements égale un incendie, c'est ça? En termes de diminution de perte d'objets. On va voir. J'en suis à 2 en un an. Alors on n'a pas encore les portes. Ça passe pas là? Oh la malchance. Alors ça, c'est des choses trop précieuses. Je les ai amenées moi-même. Un dictionnaire de botanique de 1783 et quelques planches d'herbier sur lesquelles je voudrais travailler. Alors voilà, ça c'est des vulpins et il y a une bonne diversité encore une fois là de ces vulpins cultivés à l'époque, donc qui ont été semés dans les environs de Paris par les fourrages de l'armée régulière pendant le second siège de mars à mai 1871. Là, ça a été récolté en octobre 71. Donc on a là des plantes qui ont été semées pour les chevaux de l'armée. Donc c'est intéressant parce que c'est un témoignage de ce que c'était que la diversité génétique il y a 150 ans, justement, avant que l'agriculture ne commence à devenir un peu industrielle. En fait, on est à peu près sûr que la diversité des plantes cultivées, on est sûr que la diversité des plantes cultivées diminue à toute vitesse depuis en gros 150 ans, c'est-à-dire depuis cette époque-là. Parce que ce qui s'est passé, c'est que l'agriculture a fabriqué de la diversité comme la nature avant, par le fait qu'il y avait une reproduction locale, et donc chaque champ de chaque agriculteur était un lieu où se fabriquait une nouveauté génétique en permanence. Et comme ces champs étaient un peu indépendants, ça fabriquait plein de formes différentes. Et comme ils échangeaient quand même des semences entre eux, ça maintenait de la diversité dans chaque champ, ce qui permettait que ça évolue. Et l'agriculture a fait ça pendant du néolithique à 1850. Et en 1850, ce qui s'est passé, c'est que les agriculteurs se sont spécialisés, certains qui produisent des semences et d'autres qui les exploitent. Le résultat, c'est qu'au lieu de produire de la diversité dans chaque champ, les seuls producteurs de diversité sont devenus les semenciers. Or ça restreignait, ça divisait d'un facteur 100 ou 1000 le nombre de lieux où étaient reproduites les plantes réellement. C'est-à-dire qu'un agriculteur, actuellement, quand il sème un champ, eh bien, en général, il ne va pas ressemer les graines de son champ, il en rachètera d'autres l'année prochaine. Donc le résultat, c'est que son champ, du point de vue de la plante, il est mort. Et la plupart des champs de plantes cultivées sont génétiquement morts, puisqu'ils ne seront pas ressemés dans nos pays. Donc le résultat, c'est qu'il y a eu une baisse de diversité qui a commencé à se faire sentir au milieu du XXe siècle.
Avec cette recherche sur les semences, travailler sur la biodiversité prend tout son sens. Le but ici pour Pierre-Henri Gouillon est d'identifier chez ces variétés anciennes des caractères d'intérêt agronomique aujourd'hui oubliés. C'est de notre sécurité alimentaire qu'il s'agit.